Vous n'avez pas le monopole de Ricoeur, tel est en substance et le jeu de mots en moins le message envoyé à l'attention d'Emmanuel Macron par un cénacle guère habitué à ce genre de coup d'éclat, le comité scientifique du fonds Ricoeur. S'il existe une philosophie ricoeurienne du politique, il n'y a pas de politique ricoeurienne, écrivit-il dans un communiqué mis en ligne discrètement le 30 octobre dernier. Quand Paul Ricoeur nous parlait de reconnaissance la suite après cette publicité, Paul Ricoeur fut l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle, jouissant d'une large aura à l'étranger, notamment aux États-Unis. Après sa disparition en 2005, des proches et des disciples ont constitué un fonds Ricoeur qui a recueilli ses archives et organise colloques et journées d'études. Son comité scientifique rassemble des philosophes comme Myriam Revaud-Dallon, Michael Foessel, Olivier Abel ou Jean-Claude Monod, ainsi que des spécialistes étrangers. Une société savante plus qu'un club politique. La déclaration dont s'est fendu ce comité n'est que plus significative. Il s'agit de mettre le holà à la propension de quelques soutiens du président Macron à défendre ses choix politiques au nom de sa proximité passée avec Paul Ricoeur. L'épisode est désormais bien connu. Lorsqu'il était étudiant, le futur chef de l'État fut l'assistant du philosophe pour la préparation de l'un de ses livres essentiels, la mémoire, l'histoire, l'oubli. Devenu un intime du penseur, il se rendait régulièrement à son domicile des Murs Blancs, la maison communautaire où Ricoeur vécut plusieurs décennies. Il est évident que cette expérience a joué un rôle essentiel dans la formation intellectuelle de Macron. Pour autant, peut-on dire que son action politique soit une mise en pratique du ricœurisme? Certains partisans de la politique menée par le gouvernement appuient leur approbation en la déclarant ricoeurienne, déplorent la déclaration du Conseil scientifique, qui ajoute: il n'est donné à personne de savoir avec certitude ce que Paul Ricoeur aurait dit de la situation politique actuelle. Seule demeure aujourd'hui une œuvre philosophique qui n'est soluble dans aucun mot d'ordre. En réalité, ce message ne s'adresse pas directement au chef de l'État. Celui-ci, qui fut membre du comité éditorial du fonds Ricoeur, a souvent évoqué Ricoeur dans les entretiens donnés avant l'élection. Mais, depuis, il demeure discret et s'est gardé de tamponner ses choix politiques d'une sorte de label qui dirait « approuvé par Ricoeur ». Dans l'interview Flavo. Fin août, où il multiplie les références philosophiques y compris celles, assez incertaines, à Lévinas, il ne cite pas le nom de Ricoeur. Mais où donc Emmanuel Macron a-t-il pris sa citation de Lévinas? Le problème est que d'autres s'en chargent pour lui. Début octobre, l'historien François Dos a publié un ouvrage intitulé « Le philosophe et le président », Stock, qui martèle l'idée d'un Macron mettant Ricoeur en musique. Or, Dos n'est pas n'importe qui dans le monde des ricoeuriens. Il est l'auteur de la biographie de référence de Ricoeur, il a été l'un de ses proches et surtout, c'est lui qui, enseignant à Sciences Po, avait repéré le jeune Emmanuel Macron parmi ses étudiants et l'avait signalé aux philosophes. Ricoeuriser Macron peut être une façon de récuser les critiques dont sa politique est l'objet. Dans son livre, Dos choisit une dizaine de thèmes clés: le temps en politique, l'éthique, l'identité, et met en parallèle les positions de Ricoeur et des déclarations de Macron, établissant une proximité toujours flatteuse pour ce dernier. Par exemple, dans le chapitre consacré au libéralisme, il assure que la politique du nouveau président porte l'empreinte de la pensée de Ricoeur, qu'elle sait trouver l'équilibre entre marché et solidarité, qu'elle bouscule les conformismes. Avant de conclure ce qu'entend faire Macron, c'est faire prévaloir le principe de justice si cher aux yeux du philosophe. Un autre essai, qui paraît cette semaine, entonne la même mélodie, cette fois sous la plume du journaliste Brice Couturier. Dans Macron, un président philosophe, édition de l'Observatoire, le chroniqueur à France Culture consacre un chapitre entier à analyser les similitudes entre les textes de Ricoeur et les interventions de Macron, comme le souci de garder à l'esprit les enjeux du temps long, la distanciation du sens, la conviction que l'identité d'un individu ou d'un pays se réécrit sans cesse. Ricoeur parlait des identités narratives, ou encore l'idée qu'il faut réconcilier la mémoire nationale dans toutes ses facettes. Brice Couturier écrit: Ricoeur, le philosophe, enseigne aux dirigeants que toute décision qu'il prend s'inscrit dans l'horizon d'une visée d'avenir, en aval, mais qu'en amont, elle est tributaire d'une mémoire collective qui lui donne sens.
Ajoutons, pour être complet, un troisième livre, paru la semaine dernière, Macron par Ricoeur, le mieux éditeur, de Pierre-Olivier Monteil, lui aussi grand lecteur de Ricoeur et pour qui Macron a proprement métabolisé la philosophie de Paul Ricoeur. Et encore, de façon plus succincte, un article qu'Olivier Mongin, directeur des Esprits et grand ricoeurien, consacre aux lectures d'Emmanuel Macron, où Ricoeur est largement présent. L'ironie veut qu'il ait choisi de publier ce texte dans la revue Commentaire, au lieu de la droite aronienne, plus que la gauche ricoeurienne. Une bonne résolution pour 2015. Arrêtons de nous méfier de tout sans conteste. Toutes ces analyses contribuent à éclairer la pensée du chef de l'État. Par définition, il est toujours très intéressant d'identifier les sources intellectuelles d'une action politique, surtout lorsque celui qui la porte est lui-même un intellectuel. Dès juillet, dans l'Aube, le philosophe Olivier Abel avait repéré 4 terrains de convergence entre Ricoeur et Macron: le rapport à l'histoire, la confiance dans les capacités de l'individu, la question du mal en politique et l'éloge de l'idéologie en politique. Les 4 vérités de Paul Ricoeur, le philosophe qui a un peu influencé Macron, mais l'opération doit être maniée avec doigté. La philosophie continue de jouir dans l'espace public d'une forte légitimité, et c'est tant mieux. Mais cette légitimité peut bien sûr être instrumentalisée. Ricoeuriser Macron, ce peut être une façon de récuser les critiques dont sa politique est l'objet. En simplifiant à outrance, si Macron s'inspire d'un penseur aussi légitime que Ricoeur, alors, il ne saurait pas être l'horrible « président des riches » que décrivent ses adversaires, lesquels sont identifiés par Couturier sous le nom de « parti des médias », ce mélange de gauche au centrisme et de culture de la dérision. Et c'est là où il convient de pratiquer la distanciation, évoquée plus haut, ou encore de mettre en œuvre le « en même temps » cher au chef de l'État. Oui, Macron a été inspiré par Ricoeur, mais en même temps, ses décisions politiques n'ont rien de ricoeurien, notamment dans le champ économique. Dans son article pour l'Aube, Olivier Abel notait par exemple que l'éloge des capacités de l'individu de Ricoeur ne signifie en aucun cas que l'individu soit une entité autonome, toute puissante, ne devant rien à personne et rêvant de devenir milliardaire. Citons Abel chez Ricoeur, le sujet capable est aussi un sujet coupable, et plus encore un sujet vulnérable. Son livre de 1960 sur la fragilité humaine en témoigne. C'est surtout un sujet reconnaissant, c'est ailleurs un sujet qui sait combien nous sommes tous dépendants les uns des autres, combien ce que nous sommes, nous le devons aux autres. Il est ni grec à pas de société ni d'individus sans cet endettement mutuel infini. On est loin de l'entrepreneur de soi, qui ne doit rien qu'à lui-même, cher à certains macroniens, comme Couturier le rappelle avec honnêteté. Ricoeur n'était pas un libéral. Il ne ménageait pas ses critiques au capitalisme. En avril dernier, toujours dans l'Aube, Myriam Revaud-Dallon mettait en avant une admonestation du philosophe datant de 1991. À l'époque, la chute du mur de Berlin donnait l'impression que le marché pouvait devenir le modèle universel d'organisation de la vie humaine. Ce qu'il faut commencer aujourd'hui et sans tarder, c'est la critique du capitalisme en tant que système de distribution qui identifie la totalité des biens à des biens marchands. Difficile, sur cette base, de justifier la suppression de l'ISF ou la réduction drastique des emplois aidés, quoi qu'on en pense par ailleurs. Qui est Paul Ricoeur, le philosophe dont se réclame Emmanuel Macron, d'où la position de bon sens rappelée par le communiqué du Fonds Ricoeur. Par définition, les engagements politiques de Paul Ricoeur furent ceux de son temps. Du pacifisme des années 1930 à l'articulation entre les capacités humaines et des institutions juste dans les dernières années de sa vie, ces engagements ont connu des évolutions. Et de conclure seule demeure aujourd'hui une œuvre philosophique qui n'est soluble dans aucun mot d'ordre. Et pour le prouver, un colloque international autour de la pensée politique de Paul Ricoeur est en préparation. Il s'agira d'explorer sereinement sa profondeur historique, les apories qu'elle a mis en lumière et le rapport d'une philosophie à un présent qui ne se réduit pas à l'actualité médiatique. À bon entendeur. Éric Eschiman, le philosophe et le président, par François Dos. Stock, 256 p. 19 € Macron, un président philosophe, par Brice Couturier, et édition de l'Observatoire, 280 p. 18 € Macron par Ricoeur par Pierre-Olivier Monteil. Le mieux éditeur, 128 p. 16 €.